Depuis qu'on est ce gamin, on nous dit toujours la même chose. Si tu veux réussir, il faut travailler dur. Mais laisse-moi te dire un truc. C'est, et peut-être elle, un des plus gros mensonges de notre époque. Parce qu'on a grandi avec cette idée que plus tu bosses, plus tu réussis. Mais la réalité, c'est que plus tu bosses, plus tu t'épuises. Et si tu continues comme ça, tu finis par tout perdre, ton énergie, ta santé, et parfois même tes rêves. Travailler dur, c'est comme courir sur un tapis de course. Tu t'épuises, mais tu restes au même endroit. On admire toujours ceux qui passent 60, 70, 80 heures au bureau. Tu sais, les gens qui restent jusqu'à pas d'heure avec la lumière encore allumée. On les appelle des bosseurs, des acharnés. Mais personne ne te dit la vérité. Au-delà d'un certain nombre d'heures, tu n'es plus efficace. Tu deviens juste un zombie qui tape sur un clavier. Il y a même des études qui le prouvent. Passer 40 heures par semaine, ta productivité s'effondre. Tu fais semblant de travailler, mais ton cerveau n'est plus là. Après 40 heures, ton cerveau n'avance plus, mais ton stress, lui, continue. Et franchement, on a tous vécu ça. Rester tard le soir pour avancer, et le lendemain, tu recommences à zéro parce que ton boulot de la veille est inutilisable. Le vrai problème du travail dur, ce n'est pas seulement que tu perds du temps, c'est que tu te détruis de l'intérieur. Burn-out, stress chronique, problèmes de santé, le prix est énorme. Et le plus ironique, c'est que les gens qui travaillent le plus finissent souvent par s'arrêter. Pas par choix, mais parce que leur corps ou leur esprit leur dit « Stop, le travail dur ne mène pas au succès, il mène à l'hôpital. » Et regarde autour de toi. Combien de personnes connaissent quelqu'un qui a fait un burn-out? Aujourd'hui, c'est devenu presque normal. Mais non, ce n'est pas normal de se détruire pour un job. On vit dans un monde qui change vite. Avant, bosser dur pouvait suffire. Tu travaillais plus longtemps que les autres, tu étais récompensé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la quantité qui compte. C'est la stratégie, l'efficacité, l'intelligence. Le succès ne récompense plus les plus fatigués. Il récompense les plus malins. Alors, c'est quoi la différence? Travailler intelligemment, est appliquer le principe de Pareto. 20% de tes efforts te donnent 80% de tes résultats. Le reste, c'est du bruit. Ça veut dire quoi concrètement? Identifier ce qui a vraiment de l'impact. Arrêter de perdre du temps sur des tâches inutiles. Apprendre à déléguer, à automatiser. Et surtout, savoir quand s'arrêter. Mieux vaut 1 heure concentrée que 10 heures dispersées. Et regarde les gens qui réussissent vraiment. Ce ne sont pas ceux qui s'épuisent à travailler 90 heures par semaine. Ce sont ceux qui savent utiliser leur temps comme une arme. Ils comprennent que le repos fait partie du travail. Qu'avoir de l'énergie, des idées, une vision, ça vaut 1000 fois plus que de cocher des cases sur une to-do list interminable. Et si tu continues à croire que bosser dur est la clé, voilà ce qui se passe. Tu passes ta vie à courir après le temps. Tu rates les vraies opportunités parce que tu es trop occupé à faire. Et surtout, tu n'apprends jamais à penser différemment. Le travail dur, c'est l'excuse de ceux qui n'ont pas de stratégie. Alors, pourquoi travailler dur est la pire chose que tu puisses faire? Parce que sans stratégie, sans équilibre, ça te mène droit dans le mur. La vraie clé, c'est de travailler intelligemment, de préserver ton énergie, de choisir tes batailles. Parce qu'au final, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais l'impact de ce que tu fais. Ne travaille pas plus, travaille mieux. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plutôt du genre à t'acharner, ou est-ce que tu essaies déjà de travailler intelligemment? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, lâche un like, abonne-toi à la quête de la vérité, et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle quête.